Merci, Président. Monsieur le Président, chers collègues, dans ce dossier, il est important de rétablir les vérités et de dénoncer la désinformation systématique des élus et citoyens entretenue depuis des années pour survaloriser ce projet et en disqualifier les alternatives. N'oublions pas que la commission d'enquête publique a émis un avis défavorable sur le projet de déclaration d'utilité publique. Son rapport de 2015 est très clair. La GPSO est un projet inutile, destructeur et coûteux. Monsieur le Président, il faut donc arrêter les fake news sur ce projet. Tentative de désinformation sur le fait de présenter comme acquis les montants des contributions de l'État et celui des collectivités concernées, alors qu'aucun engagement ferme n'a été décidé. Seul le gouvernement s'est engagé sur la ligne Bordeaux-Toulouse avec les 40%. Je rappelle également les difficultés de financement pour la LGV Tours-Bordeaux. Seules 34 des 58 collectivités locales sollicitées avaient accepté d'engager des crédits et certains l'ont dit ici, n'ont pas payé encore leurs dettes. Nous ne pouvons donc avoir que des doutes sur le bouclage financier à venir, car déjà les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne ne sont pas favorables. D'autre part, tentative de désinformation encore lorsque vous ne cessez d'affirmer que GPSO mettra fin aux murs de camions qui traversent notre région. Il est incontestable que la LGV Tours-Bordeaux n'a pas réduit le mur de camions entre Bordeaux et Poitiers. On peut le constater chaque jour sur la N10. À quoi sert donc de libérer des sillons sur les lignes existantes si une politique ambitieuse de fret de marchandises n'est pas mise en place par l'État, la SNCF, le gouvernement espagnol? Le fret ne fait que péricliter au fil des années. Ce ne sont pas les mesurettes de Jean Castex qui permettront un renversement radical. Et fait aggravant, les syndicats de cheminots dénoncent dans le même temps le double discours de l'État avec une politique de casse sociale de SNCF Fret, avec une diminution programmée de ses effectifs de 10%. Où se trouve la cohérence? Tentative de désinformation encore et encore, lorsque vous ne cessez d'affirmer que la ligne Bordeaux-Hendaye est saturée actuellement et le sera encore davantage, alors que les études sur les alternatives ont démontré le contraire. La modernisation et la rénovation des deux lignes existantes ont la capacité d'absorber l'augmentation des trafics TGV, TER, fret marchandises pour un coût financier 3 fois moindre et sans dégâts environnementaux. Et d'autre part, pour vous répondre tout à l'heure dans votre intervention liminaire sur cette communication, vous rappelez que les études, et nous avons ces études à votre disposition si vous le souhaitez, elles ont montré que ces travaux de modernisation sur la ligne Bordeaux-Toulouse, en modernisant et en rénovant, c'était 26 minutes de gagné sur le temps de parcours actuel contre les 60 minutes avec le projet GPSO. Et pour la ligne Bordeaux-Dax, la GPSO permet donc de faire 49 minutes et les études de rénovation et de modernisation prévoient donc 55 minutes. Vous voyez, l'écart n'est que de 6 minutes en effet sur le Bordeaux-Dax. On a tous les éléments, il n'y a pas de souci, on peut vous les faire passer. C'est pour cette raison que nous défendons depuis longtemps ardemment la modernisation des lignes existantes qui profitent aux habitants, qui ne détruisent pas la nature et qui coûtent beaucoup moins cher. Tentative de désinformation toujours, lorsque vous prétendez qu'il est aberrant pour des écologistes de s'opposer au GPSO, puisque pour vous, c'est un projet de transition écologique. Il en est tout autre, malheureusement. Les impacts des travaux seront très destructeurs pour la biodiversité, car ils vont sacrifier des milliers d'hectares de zones humides, agricoles, forestières, sites Natura 2000 et plus de 413 espèces végétales et animales. Alors que nous connaissons une perte jamais vue de la biodiversité, pensez-vous que ces éléments factuels répondent réellement aux objectifs d'Aclimatera et de Néoterra? Les derniers rapports scientifiques du GIEC et de l'IPBES nous obligent à une responsabilité collective. Non seulement ce projet est destructeur et ruineux, mais il va à contresens de l'histoire.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, une ligne de train, c'est 100 ans. Donc il faut faire les bons choix. Tentative de désinformation enfin lorsque vous vantez les mérites du GPSO pour tous les territoires de la région. Si on considère le tracé de la future ligne Bordeaux-Toulouse avec le GPSO, elle ne sera d'aucun bénéfice pour les territoires ruraux et leurs habitants, puisqu'elle va éviter Langon, Marmande, Agen. Et ça sera de la même chose pour la ligne Bordeaux, la branche Bordeaux-Dax. Se glorifier de mettre Bilbao à 2h55 en engloutissant des milliards d'euros, c'est une forme de mépris envers toutes les personnes qui galèrent au quotidien dans leurs déplacements. Ce projet conçu à la fin des années 90 n'est vraiment plus en phase avec le monde d'après et la volonté de faire de la Nouvelle-Aquitaine un fleuron de l'écologie et de la justice sociale. Nous sommes donc pour la modernisation des lignes existantes avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des coûts environnementaux qui seront neutres, complètement neutres. On n'aura pas besoin de faire de la compensation, même x3 ou x10, parce qu'il faudra quand même trouver les 3000 hectares x10, plus les espèces à réimplanter, plus les projets Natura 2000, ça on n'y croit pas du tout. Et effectivement, le projet de RER métropolitain et aussi celui de Toulouse sont vraiment, bien sûr, et ça on a toujours voté pour, je le rappelle, pour les aménagements qu'on appelle les AFSB au sud de Bordeaux, qui soient réalisés. Et pour cela, si on laisse ces AFSB, ces travaux d'aménagement dans cette future délibération globale, ça paraît vraiment compliqué de pouvoir imaginer que ce RER métropolitain, soit bordelais, soit toulousain, puisse arriver très vite, parce que là, il y a vraiment une urgence et que les trains du quotidien sont vraiment importants. Il faut absolument qu'on puisse le sortir et trouver une solution pour qu'il ne soit pas lié au financement qui paraît quand même pas du tout acquis des collectivités et de l'État sur ces deux branches. Je vous remercie.